Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 22e séance du Salon financier. Emmanuel Derial au micro de présentation. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre des décisions financières et loi du prix unique avec ces deux points. 1. Risque, rentabilité et prix de marché. 2. Loi du prix unique et coût de transaction. Risque, rentabilité et prix de marché. D'après la loi du prix unique, le prix de marché d'un actif risqué est donc égal au coût de constitution d'un portefeuille qui réplique les flux futurs de l'actif en question. Une autre façon de calculer le prix des actifs risqués consiste à revenir à l'équation taux d'actualisation est égal au taux sans risque plus prime de risque de l'actif et à l'appliquer à un actif risqué. Le prix d'un actif est égal à la valeur actuelle de ses flux futurs. Dans le cas d'un actif risqué, il faut utiliser l'espérance des flux futurs et un taux d'actualisation qui inclut une prime cohérente avec le niveau de risque de l'actif. Maintenant, évaluation d'un actif risqué à partir de sa prime de risque. Une obligation O paie dans un an 1100 € quand la conjoncture est bonne et 1000 € quand elle est mauvaise. La prime de risque de cet actif est de 1%. Le taux d'intérêt sans risque est de 4%. Quel est le prix de cet actif? Solution. Considérons le taux d'actualisation approprié. Taux d'actualisation est égal au taux sans risque plus prime de risque de l'obligation. Cela est égal à 4% plus 1%. Cela est égal à 5%. L'espérance des flux futurs de l'obligation est, entre parenthèses, 0,5 multiplié par 1100 plus, entre parenthèses, 0,5 multiplié par 1000. Cela est égal à 1050 € dans un an. Donc, prix de l'obligation est égal à l'espérance des flux divisé par, entre parenthèses, 1 plus le taux d'actualisation. Cela est égal à 1050 € divisé par, entre parenthèses, 1 plus 5%. Cela est égal à 1000 €. La rentabilité effective de l'obligation est donc de 10% quand la conjoncture est bonne et 0 quand la conjoncture est mauvaise. La différence entre ces rentabilités est de 10%, c'est-à-dire 6 fois moins que pour le portefeuille de marché. Sa prime de risque est également 6 fois plus faible. Maintenant, loi du prix unique et coût de transaction. Jusqu'à présent, on a ignoré les coûts de transaction liés aux opérations d'achat et de vente d'actifs financiers. De manière générale, on distingue sur les marchés deux types de coûts de transaction. Les coûts directs, tels que les commissions payées aux intermédiaires financiers, lorsqu'on passe un ordre d'achat ou un ordre de vente. Les coûts indirects, qui dépendent principalement de la fourchette de prix. C'est l'écart entre le prix auquel un investisseur peut vendre un titre et le prix auquel il peut l'acheter. Le premier étant toujours inférieur au second. Si le prix auquel on peut vendre une action Accor est de 33,38 € et que
au même moment, le prix auquel on peut l'acheter est de 33,44 euros, alors on peut considérer que le prix de marché de l'action est de 33,41 euros, avec un coût de transaction de 3 centimes à l'achat comme à la vente. Quelles conséquences ces coûts de transaction ont-ils sur la loi du prix unique et les prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage? Si un coût de transaction, par exemple, de 5 dollars est associé à l'achat d'une once d'or suivi de sa revente sur un autre marché, il faut que le différentiel de prix entre les deux marchés soit supérieur à 5 dollars pour gagner de l'argent. Si le prix de l'once d'or est de 850 dollars à New York et de 852 dollars à Londres, la valeur actuelle nette de l'opération d'arbitrage est négative. 852 moins 850 moins 5, cela est égal à moins 3 dollars par once d'or. Aucune opération d'arbitrage n'est possible sur ces marchés tant que l'écart de prix reste inférieur à 5 dollars. S'il y a des coûts de transaction, il faut donc modifier à la marge les raisonnements précédents. On dira par exemple que le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage d'un actif est identique sur tous les marchés, au coût de transaction près. De même, le prix d'un actif est égal à la valeur actuelle de ses flux futurs au coût de transaction près. Autrement dit, en présence des coûts de transaction, les prix peuvent dévier, mais pas d'un montant supérieur au coût de transaction qui impose la stratégie d'arbitrage. Les opérations d'arbitrage empêchent tout écart de prix supérieur à ces coûts de transaction. Quoi qu'il en soit, sur la plupart des marchés financiers, les coûts de transaction sont faibles, de l'ordre de 2 à 5 centimes d'euros par action achetée ou vendue. En première approximation, ils peuvent donc être ignorés. Passons au coût de transaction et prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage. Une obligation paie de façon certaine 1 000 euros dans un an. Les dépôts sont rémunérés au taux sans risque de 6%, tandis que les emprunts sans risque sont octroyés au taux de 6,5%. Quel est l'intervalle de prix pour l'obligation en l'absence d'opportunité d'arbitrage? Solution. Le prix en l'absence d'opportunité d'arbitrage de l'obligation est égal à la valeur actuelle des flux futurs de l'obligation. Mais quel taux d'intérêt retenir? Avec un taux d'intérêt de 6%, le prix de l'obligation est de 1 000 euros divisé par, entre parenthèses, 1 plus 6%, cela est égal à 943,40 euros. Avec un taux d'intérêt de 6,5%, le prix n'est que de 1 000 euros divisé par, entre parenthèses, 1 plus 6,5%. Cela est égal à 938,97 euros. Le prix de l'obligation est inversement proportionnel au taux d'intérêt. Le prix de l'obligation ne peut donc durablement être inférieur à 938,97 euros ou supérieur à 943,40 euros. Si le prix de marché de l'obligation est supérieur à 943,40 euros, les investisseurs vont vendre en masse l'obligation
et investir 943,40 € au taux de 6%. Ce faisant, les investisseurs vont exercer une pression à la baisse sur le prix de l'obligation jusqu'à ce qu'il atteigne 943,40 €. Si le prix de marché de l'obligation est inférieur à 938,97 €, les investisseurs vont emprunter en masse 938,97 € au taux de 6,5% pour acheter l'obligation. Dans un an, ils recevront 1 000 € par obligation détenue, ce qui leur permettra de rembourser leur emprunt. De par leur action, les investisseurs font augmenter le prix de l'obligation jusqu'à ce qu'il atteigne 938,97 €. Si le prix de marché de l'obligation est compris entre 938,97 € et 943,40 €, les deux stratégies précédentes conduisent à des pertes. Il n'y a pas d'opportunité d'arbitrage. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.